Salut les jeunes kitesurfers, et moins jeunes d'ailleurs, bon Sébastien et l'abbé, et je vous retrouve dans mon salon aujourd'hui pour un nouvel exercice pour moi, le no cut. C'est-à-dire qu'on va parler ensemble sans jamais couper la caméra, pas de montage, rien du tout. Donc c'est là que je vais voir si je suis bon et si je suis capable de parler sans bafouiller. Et le sujet du jour c'est FFV, FFVL, ce fameux dénouement du 11 janvier. Le kitesurf passe à la FFV. Alors ça en a beaucoup causé, je vous en ai parlé dans le vlog que j'ai posté hier, le Inside et l'abbé numéro 1, vous pouvez le regarder par là ou par là. Bref, c'est un truc qui a occupé un petit peu tout le monde, que ce soit les clubs, les riders, tout le monde parlait de ça la semaine dernière. Le kitesurf passe à la FFV. Concrètement, si vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, vous débarquez là, déjà, première chose, faites comme moi, prenez-vous un petit coup à boire, installez-vous confortablement et on va essayer de dénouer cette histoire compliquée de FFV, FFVL. Alors, si jamais vous êtes totalement novice sur la situation, il y avait la vidéo que j'avais faite FFV versus FFVL, les origines du mal, un truc dans le genre, je vous le remets là aussi, vous pouvez le trouver en cliquant juste au-dessus. Regardez cette vidéo et revenez nous rejoindre ensuite dans la discussion. Alors nous on va commencer par la première chose, la FFVL est-elle KO? Est-ce que réellement c'en est fini de la FFVL? Alors, non, déjà première chose, la FFVL n'a pas dit son dernier mot, la délégation kitesurf est passée par arrêté du 11 janvier, enfin même par arrêté du 31 décembre, mais ça a été annoncé officiellement le 11 janvier. Elle est passée à la FFV, donc Fédération Française de Voile, et donc la FFVL, qui en avait la délégation depuis les tout débuts, eh bien n'est plus responsable du kitesurf. Mais attention, et c'est là où je dis que c'est pas terminé, pour l'instant, parce qu'elle a la possibilité de faire un recours auprès du Conseil d'État, et visiblement il y a un consortium vraiment important au niveau de la FFVL qui s'achemine vers ce type de recours. Donc dans les mois à venir, on devrait avoir un recours de la FFVL pour essayer de récupérer la délégation. Autre petite chose que je précise, c'est que on vient d'avoir un changement, mais qu'on est dans une situation super floue et que pour l'instant on ne sait toujours pas à quelle date prend effet l'arrêté. S'il y a quelque chose qui nous dit, bah écoutez, cet arrêté il est applicable à partir de la date marquée, donc le 31 décembre 2016 il me semble, ou s'il y a une date de mise en utilisation, enfin de mise en application de ce décret. Deuxième question, est-ce que c'est définitif? J'ai bien peur que ça le soit, enfin bien peur. On va pas parler de, je vais pas donner mon avis pour l'instant, mais il semblerait que ça soit définitif. On va donc attendre le recours de la FFVL et le résultat pour savoir si réellement on reste à la FFV ou si on rebascule à la FFVL. Alors, mon petit papier. Troisième question, ça change quoi pour moi? Donc pour toi, pour vous, pour le pratiquant de tous les jours, le pratiquant non compétitif, le pratiquant loisir, le pratiquant compétiteur, etc. Qu'est-ce que ça change pour nous? Alors, pour le non-compétiteur qui ne prenait pas de licence jusqu'à maintenant, parce que vous êtes beaucoup à faire ça et bon, je peux le comprendre, ça ne change rien. Vous ne prendrez toujours pas de licence, vous irez toujours pratiquer peinard sur votre spot, point barre. Pour le pratiquant maintenant qui prenait sa licence FFVL, qui prenait sa licence auprès d'un club FFVL, là, c'est un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, la prise de licence FFVL est bloquée. C'est compliqué de prendre sa licence en ligne. Bref, vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions, mais on fait comment là? Et moi qui ai pris ma licence là, fin 2016, qu'est-ce qui se passe? Alors pour vous, je pense que la solution actuelle la plus simple est de, si vous avez déjà pris votre licence FFVL, vous êtes couvert encore par la FFVL. Si vous n'avez pas pris votre licence, c'est tout simplement la prise de la double licence. Vous prenez une licence FFVL, une licence FFV, et comme ça, vous êtes sûr d'être couvert et d'être dans les clous si jamais vous avez un souci. Si vous êtes compétiteur, là, ça facilite un petit peu les choses,
Tout simplement, vous prenez la licence FFV qui vous couvre dans les compétitions et qui va vous permettre d'éviter toutes les galères qu'on a eues les années précédentes du fait de cette fameuse guéguerre FFVL, FFV, à savoir interdiction de participer à des compétitions, etc., etc. Donc là, pour les compétiteurs, c'est simple, licence FFV, c'est réglé. Qu'est-ce que ça change pour moi, qu'est-ce que ça change pour nous en termes de pratique? Eh bien, un nouvel interlocuteur fédéral, un nouvel interlocuteur pour les clubs, un nouvel interlocuteur pour tout ce qui va gérer la vie kitesurf au quotidien, protection des spots, etc. Et pour l'instant, on ne sait pas du tout quel est cet interlocuteur et quelles sont ses intentions. On ne sait pas s'il va s'impliquer de la même manière que la FFVL s'impliquait. On ne sait pas dans quelle mesure on va être pris en compte, noyé dans une masse globale de pratiquants FFV. En effet, avec la FFVL, bon, on était les kitesurfers, on représentait, par rapport aux parapentistes qui sont beaucoup moins nombreux, on représentait, on va dire, le noyau dur de la fédération, le noyau dur du groupuscule qui nous encadrait. Là, à la FFV, on se retrouve mélangé aux planchistes, aux voileux, aux optimistes, etc., etc. Vous voyez, aux optimistes, à mon avis, ma culture voile est très limitée. Mais bref, le kitesurf devient une activité parmi tant d'autres et donc son pratiquant devient un pratiquant parmi tant d'autres. Est-ce que les dossiers très sensibles comme la sécurité, comme la protection des spots, comme la formation des moniteurs, etc., est-ce que ces dossiers-là vont être pris autant au sérieux que la FFVL les prenait au sérieux? Est-ce que ces dossiers vont avoir autant de temps alloué par cette nouvelle fédération? C'est un petit peu l'incertitude et ça peut changer du coup pas mal de choses pour nous pratiquants, pour nous professionnels du milieu. Et ouais, parce qu'effectivement, si on est un petit peu noyé dans la masse, on va peut-être aussi, je bafouille, on va boire un petit coup, on va peut-être aussi être laissé pour compte. Donc ça, moi, c'est ce que j'attends de voir et c'est ce qui, à mon avis, peut changer beaucoup de choses pour nous. Donc, quatrième question qui rejoint finalement la question précédente, quelle licence prendre? Moi, je vous conseille de prendre une licence FFV parce que c'est celle qui est accessible pour l'instant et une licence FFVL pour ne pas lâcher la fédération qui vous a aidé depuis le début et pour rester du coup sur les deux entités, puisqu'à mon avis, moi, si là maintenant je dois donner mon avis, c'était vers une double, comment dire, c'était vers un partage de la délégation kitesurf qu'il fallait aller entre la FFVL et la FFV et non pas vers une solution radicale, à savoir ou l'un ou l'autre. Moi, je m'attendais à ce qu'on passe sur une délégation FFV-FFVL. Ça me paraissait une solution adéquate, douce et qui correspondait à la réalité, qui répondait à des réels problèmes sur le terrain. Or là, cette transition dure, elle nous est imposée par des choix politiques. C'est pour ça que moi, en tant que pratiquant, je vais prendre une licence FFV, une licence FFVL. Je maintiens mon soutien à la FFVL qui a soutenu le kite depuis le début. Et juridiquement parlant, je rejoins la FFV pour être sûr d'être couvert en cas de pépin. Les clubs, alors les clubs FFVL, est-ce qu'ils sont toujours opérationnels? Est-ce que je peux toujours prendre une licence dans mon club, etc. Voilà, qu'est-ce que je fais si j'étais dans un club? Alors c'est là où justement, ce que je viens d'évoquer à l'instant, vos clubs dans lesquels vous êtes historiquement et auxquels vous avez apporté votre soutien en prenant votre licence chez eux, c'est maintenant plus que jamais qu'il va falloir les soutenir. Donc c'est justement chez eux qu'il va falloir renouveler votre licence FFVL pour marquer votre soutien et puis prendre à côté votre licence FFV en leur laissant le temps à eux, les clubs, les bureaux de clubs, d'amorcer cette transition ou non entre tout FFV, FFV, FFVL en fonction de ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont changer. Rien que l'ajustement FFV, FFVL, le passage des pouvoirs à la FFV, à mon avis, va prendre un petit peu de temps.
Et pour les compétitions, alors j'ai eu sur la vidéo d'hier un commentaire me disant mais bordel, je viens d'un sport qui était déjà compliqué, si je me rappelle bien le vélo ou quelque chose comme le trial, un truc dans le genre, et j'arrive et j'entends parler de ces problèmes de délégation, de compétition, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je vais pouvoir faire de la compète? Alors là je te réponds direct, oui bien sûr tu vas pouvoir faire de la compète, voire même tu vas pouvoir en faire à outrance. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il va y avoir un flou monumental sur l'année 2017, voire même sur l'année 2018, à propos des compétitions. La FFVL, dans ses communiqués de presse, indique qu'elle peut toujours faire des événements locaux, nationaux, etc. Et à mon avis, elle va s'y tenir pour continuer à occuper le terrain et donc continuer à organiser des compétitions. De l'autre côté, la FFV annonce que dès le moment où elle a su qu'elle récupère la délégation, elle a inscrit dans ses événements déjà en place pour 2017, elle a tout simplement rajouté la ligne kitesurf et il va donc y avoir des compétitions kitesurf. Alors pas savoir si ça concernera uniquement les jeunes ou les jeunes et les adultes, ça reste à définir, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose au niveau France via la FFV. On risque donc de se retrouver avec pas mal de compétitions, aussi bien conviviales qu'officielles, dans lesquelles il sera possible de participer en ayant donc la licence FFV si c'est organisé côté FFV, la licence FFVL si c'est organisé côté FFVL. Donc pas de souci là-dessus, si vous voulez faire de la compète, il va y avoir le choix. Après, à vous de voir, déontologiquement parlant, vers qui vous voulez aller. C'est-à-dire que si vous allez faire les compètes du côté FFVL, vous allez marquer un soutien FFVL. Si vous allez du côté FFV, vous allez marquer un soutien FFV. Si vous faites les deux, bon ben, comme d'hab, on a l'habitude, vous avez le cul entre deux chaises. C'est du classique dans le kite. C'est vraiment du classique dans le kite. Responsabilité civile maintenant. Donc là, ça concerne les pros, mais ça concerne aussi le kiter lambda. On sait que le kite peut être un sport dangereux. J'aurais entendu dire d'ailleurs qu'il y a peu de temps, le président de la FFV trouvait que le kite était un sport trop dangereux pour participer aux Jeux Olympiques. Donc maintenant, le kite est à la FFV. Je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Champion, mais c'est vrai que si réellement c'est ce qui a été défendu en commission par la FFV il y a quelques temps pour empêcher le kite de rentrer aux Jeux Olympiques, il y a un sacré revirement de situation, il faudra m'expliquer les choses. Bref, on en revient à la RC, la responsabilité civile, et au fait qu'il va falloir que vous soyez couvert en cas d'accident quand vous pratiquez le kitesurf. Alors là, il y a certains documents qui tournent actuellement et qui tendent à me faire penser qu'il va mieux falloir se méfier. Parce que pour l'instant, par exemple, si vous prenez les textes de la FFV, la responsabilité civile vous couvre dans la pratique du kitesurf, K-Y-T-E, plus loin S-U-R-F. Et là, je vous le dis tout de suite, en cas de pépin juridiquement parlant, si vous avez un accident et que votre RC vous couvre pour du K-Y-T-E, plus loin S-U-R-F, vous n'êtes pas couvert sur un accident de kitesurf, K-I-T-E-S-U-R-F. Donc là, ma réponse actuelle serait de dire voir avec la FFVL pour avoir une ERC qui vous couvre réellement sur un accident potentiel kitesurf. Alors c'est là où on arrive à la question qui fait un petit peu marrer. Je pratique le snow kite, je pratique le long kite, je fais donc partie de la FFV maintenant? Eh ben non mon coco, tu fais partie de la FFVL, tu es un rider FFVL. Et ouais, parce que le kite sur l'eau, le kite sur la neige et le kite sur le sable, c'est pas la même chose. La FFV l'a dit très clairement, moi je m'occupe pas du kite sur le sable, ni du kite sur la neige. Mais pourtant c'est le même sport, sauf que juste, il y a quelque chose en dessous qui change, l'eau n'est plus liquide, ou l'eau est un peu sablonneuse sur la plage quand on est dans le sable mouillé. Bon, et ben voilà, encore une petite contradiction selon moi. On est en train de diviser le kite en différentes disciplines qui sont donc gérées par différentes fédérations, alors qu'il s'agit en fait du même sport. Donc si vous êtes snowkiter,
si vous êtes land-kiter, votre licence, vous la prenez à la FFVL. Pas besoin de prendre votre licence à la FFV. On me demande aussi, 9e question, comment peser dans la balance, comment apporter mon soutien. Alors si vous êtes un rider tel que je disais tout à l'heure, à la cool, loisir, je prends pas de licence, cette question elle ne vous concerne pas, vous êtes peinard, vous êtes en train de passer à autre chose. Si par contre vous êtes un petit peu engagé, voilà, dans une association, vous êtes un petit peu souvent, voilà, vous aimez bien amener votre grain de sel, politiquement parlant, donner votre avis, etc. Et ben c'est maintenant qu'il faut prendre position. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà auprès de vos clubs, mais aussi, par exemple, en signant la pétition. La FFVL fait tourner une pétition actuellement pour maintenir la délégation kitesurf au sein de la FFVL. Donc là, vous pouvez trouver ça sur le net et il est tout à fait possible de signer ce type de pétition. Je suis pas certain que ça fasse avancer beaucoup les choses, mais on va dire que ça vous permet d'avoir votre petit geste, votre petite BA quotidienne, si vous estimez que c'est une BA. Si vous êtes plutôt FFV, pardon, vous pouvez aussi faire connaître votre opinion et donner en gros votre avis, quoi, pourquoi est-ce que le kite est bien à la FFV. Dixième question. Quel est ton avis? Donc là, on parle de moi. Quel est mon avis FFVL, FFV? Bon, moi, mon avis, de toute façon, il n'engage que moi et j'ai presque envie de dire que c'est personnel. Moi, voilà, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait de la compétition en kitesurf, j'ai suivi deux, trois tours, le KPWT, PKRA, etc. Et j'ai été soutenu depuis le début par la FFVL, par un directeur technique national. On m'a permis, dans mon métier de prof de PS, d'avoir des disponibilités, d'avoir des aménagements d'emploi du temps pour pouvoir vivre ma passion à fond. Donc forcément, je suis redevable par rapport à la FFVL. Deuxième chose, je suis arrivé au kite, moi, par le parapente. C'était du parapente que je voulais faire. Puis le hasard a fait que les stages de parapente étaient complets sur la période où je voulais démarrer le parapente. Je me suis mis au kite et je suis resté au kite. Mais donc du coup, j'ai un peu cette appartenance d'esprit à la FFVL où c'est les disciplines aériennes, c'est le côté aérien du kitesurf qui m'ont amené au kitesurf et qui font que j'aime ce sport. Après, par rapport au passage à la FFV, moi j'y vois des avantages, j'ai juste des inquiétudes. Je l'ai fait ressortir tout à l'heure en répondant à certaines questions. Voilà, ce qui m'inquiète, c'est cette prise en compte de la singularité du kitesurfer. Est-ce qu'on va réellement s'occuper de nous ou est-ce qu'on va être noyé dans une masse et est-ce qu'on ne se sert pas de nous, de notre image, du côté fun, dans l'air du temps, qui est un petit peu, ouais, le côté fun, le côté jeune, le côté ça bouge du kitesurf, pour essayer un petit peu de rattraper, de redynamiser des activités typiques FFV. Je parlais tout à l'heure de l'optimiste, le windsurf, planche à voile, le dériveur, le catamaran, des choses comme ça qui sont des activités en perte de vitesse dont la démocratisation est vraiment moindre. Et puis qui dit moindre démocratisation dit moins de représentativité dans les médias, moins d'argent, moins de licenciés, etc. etc. Donc j'attends de voir comment vont être pris les kitesurfers, quelle place on va leur donner au sein de la FFV, sachant que parmi les gens de la FFV, il y a déjà beaucoup de gens qui pratiquaient le kitesurf. Donc j'attends de voir, je suis sceptique pour l'instant. Les déclarations de Monsieur Champion, juste après le passage en délégation FFV, concernant en particulier quelque chose qui, moi, me regarde de près, c'est-à-dire l'enseignement du kite, les structures qui enseignent le kite, les diplômes de moniteur de kite, dans quelle direction on va aller, voilà, ça j'ai quelques doutes.
Il a déclaré comme ça à brûle pour point. Bon, je connais pas vraiment encore le dossier, je me suis encore pas penché dessus, mais en gros, on va essayer d'ouvrir un maximum les portes de la formation. On va essayer de mettre encore plus de moniteurs sur le terrain pour pouvoir démocratiser encore plus le sport. Voilà, moi je reste sceptique. Certes, il y a une pénurie des moniteurs de kite. Certes, il y a une pratique très illégale hein, qui est en place en ce moment avec beaucoup de moniteurs non diplômés qui viennent donner des coups de main aux écoles en place qui n'arrivent pas à trouver de moniteurs diplômés. Mais de là à ouvrir la formation en grand nombre, j'ai peur qu'on ait une dérive via ce qui s'est fait dans le milieu de la voile avec le monitorat fédéral. En gros, en une semaine de formation, tu deviens moniteur de kite. Et puis, allez, en avant Guingamp, on verra bien ce qui se passe, sans tenir compte ni des préoccupations pédagogiques, ni de sécurité, mais même pas des problèmes beaucoup plus complexes que sont tout simplement l'espace. C'est-à-dire former plus de moniteurs pour démocratiser encore plus le kite, mais enfin, la place sur les spots, on va la trouver où? Les infrastructures pour pouvoir accueillir ces gens, c'est les clubs FFV qui vont accueillir tous ces nouveaux kitesurfers. Mais le kitesurf, ça ne s'enseigne pas comme la voile. Donc voilà, je suis sceptique sur pas mal de questions. Mettez-moi en commentaire vos ressentis, comment vous voyez les choses, si vous êtes pro FFV, pro FFVL, si vous en avez rien à carrer, parce que je sais qu'il y en a un grand nombre d'entre vous qui voient ça comme quelque chose de politique et qui pensent que ça va rien changer dans leur pratique. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez. On avait eu des échanges très intéressants dans les commentaires de ma vidéo FFVL contre FFV. Allez-y, n'hésitez pas à échanger avec moi, entre vous, juste en dessous dans les commentaires. Voilà. Bon, c'était un format de vidéo différent, voilà. Moi, l'exercice m'a plu. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas quand les vidéos sont longues. Oui, je sais, votre vie est très occupée, vous avez plein de choses à faire. Pourtant, quand on est sur la plage, des fois, pendant 1 heure, on est capable d'attendre le vent à rien branler. On est là, on est à la cool. Il se passe rien, mais on est prêt à attendre. Et dès qu'il s'agit de se concentrer 10 minutes sur une vidéo, ça va plus. Donc félicitations à toi si tu es venu jusque là. Je pense que tu devais tourner au café comme moi, du coup ça t'a maintenu dans la conversation. C'est très bien, je te félicite. Et puis ça veut dire que tu es quelqu'un d'engagé, tu es un passionné. Donc je compte sur toi pour me mettre les petits commentaires en dessous. Voilà les amis kitesurfers. Moi en tout cas, je reste fidèle à ma philosophie. Ouh, il va falloir boire un petit coup, le beau bafouillage. Je disais, en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, je reste fidèle à ma philosophie. Je reste conscient que life is a beach. Alors, je me prends pas la tête et j'en profite. À bientôt.